Bonjour, petite vidéo sur le retour sur investissement. Je vais vous expliquer comment je vois les choses et comment c'est vu par tout le monde, 99% des gens, sauf ceux comme moi qui veulent faire autrement ou qui pensent autrement. Moi quand je pense, c'est plutôt positif. Pour certains, ça sera très positif, voire trop. Mais pourtant, je pense que j'ai la meilleure solution de penser sur le retour sur investissement. Malgré que, bon, dans la norme, ça se passe autrement. Donc, je vous explique ma façon et vous allez comprendre. Donc là, on va démarrer le décembre 2020, sur lequel j'ai gagné, ça se passe ici, 32 centimes, c'est environ, hein, avec un panneau de 150 watts. J'ai gagné sur le mois 32 centimes. J'ai démarré en novembre 2020, mais peu de production, on va dire qu'il y avait quoi, 15 centimes de gagné, en gros. Ensuite, je suis passé à 750 watts. Donc là, j'ai gagné 2 euros. C'est un petit peu mieux. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Donc là, on était en janvier. Hein. Ensuite, février, on a toujours 750 watts. Et là, j'ai gagné 3,02 €. 3 euros, ouais, 3,20 €, pardon. Ensuite, je passe au mois de mars, 750 watts toujours. Je gagne 4,50 €. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure qu'on avance vers le mois de juin, juillet, vers l'été donc, on produit plus. Après, il faut savoir que je suis en hybride sur batterie et que lorsque les batteries sont pleines, je ne produis plus. Donc c'est par rapport à ce que je consomme en fait. Car dès l'instant que les batteries sont pleines, les panneaux se coupent, malgré qu'ils pourraient encore produire, hein, on est d'accord. Voilà, donc toujours pareil, mois d'avril, 750 watts, 6,16 €, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, de gagner. Donc je continue tout au long de l'année, et j'arrive au dernier mois, donc aujourd'hui, au mois de février 2022, donc un an plus tard. Là, je suis déjà à gagner 8,66 €. Au final, j'ai gagné jusqu'à maintenant, depuis le début que j'ai démarré le solaire, avec des évolutions de puissance de panneaux. Donc je vais vous les montrer quelque part par ici. Tac, tac. Où est-ce qu'elles sont les évolutions? Ici, tiens, voilà. Donc là, au 31-12, 150 watts. À du 7-11 au 30-11, j'avais 150 watts de panneau. 150. Ensuite, je suis passé à 750, 750. Ensuite, 1150, 1450. Et là, carrément, 3050 watts. Donc voilà l'évolution de mes panneaux. Et c'est pas fini, hein. Je vais continuer à évoluer à cause de l'hiver. Je vous expliquerai plus tard. Donc là, aujourd'hui, on est le... je sais plus. On est le 19 février et j'ai produit 54 kilowatts. Ce qui fait 8,66 € comme vous l'avez vu précédemment. Au final, j'ai gagné 104,71 € depuis que j'ai commencé le solaire. Maintenant, vous allez me demander, mais combien t'en as eu avec tout ton matériel? Je vous dis ça tout de suite. Ce que j'ai investi en gros, hein. Les prix approximatifs. Vous voyez le régulateur Victron, là. Le chinois pour essai. Le 100 par 30, le dernier Victron que j'ai acheté. Régulateur. Bah, mes batteries, les câbles, cause batterie, câble panneau. Les panneaux, bien sûr. Câble régulateur batterie. Panneau de 400, 150, interrupteur, le gros interrupteur qui me permet de travailler en coupant les batteries et être en sécurité. Le boîtier de sécurité pour protéger toute installation. L'onduleur que j'ai acheté dernièrement. Les borniers pour raccorder tous les panneaux. Câble de communication, ça c'est pour voir le retour de mes régulateurs Victron. Câble 230, bah, c'est pour alimenter la maison. Les petits wattmètres pour voir où en est ma batterie. En plus de l'onduleur. Hein. Séparateur réseau, ça, bah, c'est pour décider de mettre sur le solaire ou EDF en cas de problème. Et un hub USB qui relie tous mes régulateurs Victron ensemble pour que je puisse voir ce qui se passe ici. Voilà. Et là, bah, c'est le logiciel de l'onduleur.
Donc, pour finir, je finis avec 3800 € environ. Et j'en avais pour, que je vous dise ça tout de suite, j'avais gagné 104 €. Donc, il me reste 3700 € pour amortir ce que j'ai investi. Vous allez me dire, il va falloir des années et des années. Oui, mais moi, je ne vois pas de cette façon-là. Moi, je me dis, voilà, tu as un budget tous les mois. Tu as un salaire qui tombe tous les mois si tu travailles. Tous les mois, tu dégrèves toutes tes charges. Si tu achètes une installation solaire que tu payes comptant, que tu ne fais pas de crédit dessus, le mois suivant, tu n'as plus de charge sur ton salaire. Donc pour moi, même si je suis trop optimiste, c'est amorti. Je n'ai plus de charge sur le salaire, je vis normalement, et pourtant j'ai toute mon installation solaire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que tous les mois, un petit peu, j'ai rajouté du matériel, car je ne pouvais pas tout acheter d'un seul coup. La preuve, 3800 €, je ne les avais pas. Au fil des mois, depuis novembre 2020, j'ai pu accumuler 3800 € de matériel. Mais ce matériel-là, il est payé. Donc, tout ce que me produit les panneaux solaires, c'est du net, et il n'y a pas à déduire ce que j'ai mis dedans. Car si vous déduisez ce que vous avez mis dedans, là, au vu du résultat, bon, ça va nettement s'améliorer après. Parce que là, je suis en test et tout, et je fais des essais. Donc voilà. Mais si vous voulez, il y en aurait pour des années et des années. Si on se cale là-dessus. Mais bon, moi, quand je vais améliorer l'installation, quand je vais mettre les grosses charges, comme machine à laver, frigo, le four, enfin, et j'en passe. Donc, pour revenir à notre sujet d'amortissement, si on fait un calcul à la normale, j'en ai pour 20, 30 ans, peut-être plus, j'en sais rien. Moi, comme tous les mois, je mets un petit peu, j'augmente mon parc solaire. Du coup, je suis arrivé avec 3800 € de matériel, qui aujourd'hui m'ont rapporté 104 €. Mais tout ce que mes panneaux me rapportent aujourd'hui, pour moi, c'est du net. J'ai investi, mais c'est derrière. Le mois prochain, mon salaire, il va être entier. Je n'aurai pas à déduire à cause de mes panneaux. Donc pour moi, c'est amorti. C'est une façon très, voire trop positive pour certains, mais pour moi, c'est la meilleure façon de voir les choses. Maintenant, si tu n'as pas le choix et tu es obligé d'acheter un équipement solaire de 10, 15, 20 000 € ou 5 000 € et que tu dois faire un crédit, là, à la fin de ton crédit, ça sera amorti. Ma façon de voir. Après, la façon de voir de tout le monde, ce qui est la norme, j'ai investi tant, donc je dois récupérer tant. Ouais, quand tu vas au café voir avec tes copains boire des coups, quand tu vas, le chat merci, tu vas, je sais pas moi, à la pêche, tu vas chasser, tu vas t'acheter des bricoles, tout ça, tu cherches pas l'amortissement. Tu as dépensé, c'est derrière, c'est fini. Et là, c'est pareil pour moi. Voilà, même si je fais bondir beaucoup de gens, pour moi, c'est la meilleure façon de voir les choses. Dès l'instant que tu peux te permettre de monter petit à petit ton matériel. Si tu dois tout acheter d'un seul coup, pour moi, la meilleure de voir est que quand le crédit sera terminé, tu n'auras plus de charge sur ton salaire. Donc, ça sera du net, bénéfice net. Alors que dans la norme, non, tu as investi 5 000, il faut avoir récupéré tes 5 000 €. Là, j'en suis très loin, mais bon, je m'en fous. Voilà, petit retour sur l'amortissement vu à ma façon. Maintenant, si ça fait bondir certains, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Merci à tous de me suivre. À bientôt.